Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le FC Nantes qui a dévoilé hier les premières images de son futur nouveau stade. Le Yellow Park, c'est son nom, aura une capacité d'accueil de 40 000 personnes et sera doté d'un toit rétractable. Il remplacera donc l'actuel stade de la Beaujoire. Valdemar Kita, le président du FC Nantes, espère voir sortir de terre son nouveau bijou en 2022. Toujours en France, l'hebdomadaire Marianne dévoile ce matin une interview exclusive de Michel Platini. L'ancien président de l'UEFA se confie à cœur ouvert et revient sur l'enquête sur un prétendu paiement déloyal de Sepp Blatter qu'il a vu se faire suspendre de toute activité du football par la FIFA. L'ancien numéro 10 des Bleus règle ses comptes dans cet entretien. On m'a empêché de travailler pendant 4 ans dans le football. Qui sont ces clowns qui m'empêchent de travailler? De quel droit? Les juges de pacotille de la FIFA et du tribunal arbitral du sport ne sont pas des vrais juges. Avant d'enchaîner, ce n'était qu'un complot pour que je ne sois pas président de la FIFA. Mon affaire ne fait que commencer, je finirai par avoir raison. Le monde du foot est prévenu. Le journal L'Équipe de son côté évoque les candidats possibles au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain ce matin. Pour le quotidien français, le club de la capitale a choisi l'option allemande pour la saison prochaine. Thomas Tuchel, l'ancien coach du Borussia Dortmund, serait le favori à la succession d'Unai Emery. Son plus proche concurrent serait l'actuel sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw, qui a mené la Mannschaft au titre de champion du monde en 2014. Une chose est sûre, les pistes se multiplient au PSG. Au Portugal, la une de Abola ce matin est monopolisée par un jeune milieu offensif de 18 ans de Benfica, João Félix. Ce Portugais qui évolue avec la réserve du club lisboète serait courtisé par un bon nombre de clubs européens dont l'AS Monaco. Selon le journal, Manchester City, Arsenal, le Milan AC, le Borussia Mönchengladbach ou encore Hambourg seraient aussi sur les rangs. Il faut préciser néanmoins que João Félix n'a jamais évolué avec l'équipe première de Benfica. En Angleterre, le Daily Mail relaie ce matin les propos du médecin du Bayern Munich Hans-Wilhelm Müller-Wohlfrath sur Pep Guardiola. L'Allemand revient dans une interview à la chaîne allemande ZDF sur la relation qu'il entretenait avec le technicien espagnol. Il a complètement négligé la profession médicale, il ne s'agissait pas de récupérer les joueurs mais seulement de faire en sorte qu'ils ne souffrent pas sur le terrain. Il ne s'agissait pas de guérir des blessures, c'était complètement contre ma philosophie, dit-il. Avant d'ajouter, je pense que Pep Guardiola est une personne avec une faible confiance en soi qui fait tout pour cacher cela aux autres. À cause de cela, il semble vivre dans une peur constante, pas tant des défaites mais de la perte de pouvoir et d'autorité. Et on termine notre revue de presse en Espagne où les journaux catalans semblent soulagés avant le match de demain soir sur la pelouse du FC Séville. Comme l'écrit Sport, Lionel Messi, qui n'a pas joué avec l'Argentine lors de la trêve internationale, fera son retour sur les terrains demain à Sánchez Pizjuán. Il pourra donc aider ses partenaires à asseoir un petit peu plus leur domination sur la Liga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée et bon week-end à tous et rendez-vous dès lundi matin pour une nouvelle revue de presse.